Dominic Toretto a enfin trouvé la paix. Il vit une vie tranquille à la campagne avec Letty et leur fils, le petit Brian. Mais même s'il essaie de laisser son passé derrière lui, il sait au fond de lui que le danger n'est jamais bien loin. Un jour, Roman, Tej et Ramsay débarquent avec une nouvelle alarmante. Mr. Nobody, l'agent gouvernemental qui les a aidés tant de fois, a envoyé un appel de détresse avant que son avion ne s'écrase quelque part en Amérique centrale. À bord se trouvait quelque chose d'extrêmement dangereux, Ares, un dispositif technologique capable de pirater n'importe quel système de sécurité dans le monde. Et le pire dans tout ça, l'homme qui l'a volé n'est autre que le frère disparu de Dom, Jacob Toretto. Jacob n'est pas un adversaire comme les autres. C'est un fantôme du passé de Dom, un espion redoutable et surentraîné qui a passé des années à se préparer à ce moment. Et il n'est pas seul. À ses côtés se trouve Otto, un milliardaire impitoyable aux ambitions démesurées. Leur objectif, assembler les deux parties d'Ares et prendre le contrôle de toutes les armes et systèmes de défense de la planète. Malgré ses hésitations, Dom sait qu'il ne peut pas fuir cette bataille. Avec Letty à ses côtés, il rejoint l'équipe et part pour l'Amérique centrale afin d'enquêter sur le crash de Mr. Nobody. Ce qu'il trouve est un véritable champ de bataille. Des débris, des embuscades, et une réalité terrifiante. Jacob a toujours une longueur d'avance. Jacob se dévoile dans une course-poursuite à couper le souffle, traversant la jungle à pleine vitesse. Dom et son équipe tentent de l'arrêter, mais il est trop rapide, trop intelligent. Avec un grappin fixé à sa voiture, Jacob réalise une évasion impossible, disparaissant dans la nature avec une moitié du dispositif Ares. Déterminé à l'arrêter, l'équipe se divise. Letty et Mia suivent une piste jusqu'à Tokyo, où elles font une découverte choquante. Han est vivant. Celui qu'on croyait mort depuis des années avait en réalité simulé son propre décès avec l'aide de Mr. Nobody. Depuis tout ce temps, il était caché, protégeant l'autre moitié d'Ares. Pendant ce temps, Dom se rend à Édimbourg, où Jacob prépare le vol de la seconde moitié du dispositif. Ce qui suit est une scène d'action complètement folle. Une course-poursuite où Dom utilise des aimants surpuissants pour projeter des voitures à travers la ville, tandis que Roman et Tej sèment le chaos avec un camion magnétique, mais Jacob est un adversaire redoutable. Il utilise ses propres gadgets et parvient à s'échapper. Alors qu'il pense être hors de danger, Dom le rattrape enfin. Les deux frères se retrouvent face à face pour la première fois depuis des années, et la tension est à son comble. Dom, hanté par leur passé, exige des explications. C'est alors que Jacob révèle une vérité bouleversante. Il n'a jamais saboté la voiture de leur père. C'était leur père lui-même qui lui avait demandé de manipuler le moteur pour perdre la course, mais le plan avait mal tourné, causant l'accident fatal. Dom réalise alors qu'il a passé sa vie à accuser la mauvaise personne, mais avant qu'il ne puisse se réconcilier, Otto trahit Jacob. Il n'a plus besoin de lui. Il s'empare du dispositif Ares et le laisse aux mains de ses ennemis. La mission change alors de cap. Le véritable ennemi, c'est Otto, et il s'apprête à activer Ares. Le seul moyen de l'arrêter? Roman et Tej doivent aller dans l'espace. Oui, dans l'espace. À bord d'une Pontiac Fiero propulsée par fusée, ils se lancent en orbite pour une tentative désespérée de détruire le satellite d'Otto avant qu'il ne prenne le contrôle mondial. C'est insensé, complètement délirant, et pourtant typiquement Fast and Furious. Sur Terre, Dom, Jacob et le reste de l'équipe lancent l'assaut contre Otto. La bataille finale éclate. Fusillade, course-poursuite explosive. Une guerre totale entre des voitures surpuissantes et une armée entière. Jacob, trahi, décide finalement d'aider Dom. Les deux frères se battent côte à côte, éliminant un à un les hommes d'Otto. Dans la scène d'action la plus folle du film, Dom traverse un pont en train de s'effondrer avec un camion blindé, utilisant les aimants pour réaliser une cascade impossible. Pendant ce temps, Letty engage une course-poursuite contre Otto à moto et parvient finalement à le neutraliser, mettant Ares hors d'état de nuire. Alors que tout semble terminé, Dom se retrouve face à un choix, punir Jacob ou lui offrir une seconde chance. Dans un geste de rédemption, il lui tend les clés d'une voiture, lui permettant de fuir et de recommencer sa vie ailleurs. Jacob accepte silencieusement puis disparaît dans l'horizon. Avec Otto vaincu et Ares détruit, l'équipe rentre chez elle. Un dernier moment de répit. Un barbecue. Une tradition. La preuve que la famille est plus forte que tout. Mais alors que Dom s'assoit et regarde le petit Brian jouer, il remarque une chaise vide. Il sourit. Une voiture bleue s'avance dans l'allée. Un clin d'œil à Brian O'Connor. Un rappel que, peu importe à quel point le voyage devient fou, la famille est éternelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.